Preview. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le grand journal. Au sommaire de cette édition, tout est fin prêt pour un bon déroulement du scrutin du dimanche. C'est en tout cas l'assurance du ministre de l'Intérieur en visite dans quelques centres de vote. Après avoir décrété 2 fois une grève de 48 heures, les travailleurs de l'intersyndicale de la CNO accélèrent la cadence et annoncent une nouvelle grève de 72 heures à partir de ce vendredi. Politique, la campagne électorale pour les élections législatives du dimanche prochain, autant pour moi, sera clôturée aujourd'hui à minuit. Certains citoyens ont donné l'impression sur cette campagne. Vous leur entendrez dans ce journal l'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Comme nous l'avons dit dans les titres, tout est fin prêt pour un bon déroulement du scrutin du dimanche. C'est l'assurance donnée par le ministre de l'Intérieur et la Sécurité publique en charge de l'organisation des élections en visite dans quelques centres de vote dans la localité de Mbour, Sindia, Thiès et Touba. Il assure que toute la logistique est déjà sur place à Touba. C'est la vieille méthode qui sera reconduite. Les populations vont voter dans des abris provisoires, mais le ministre assure qu'il y a des améliorations qui ont été apportées sur les toutes érigées pour permettre aux électeurs de bien remplir leurs devoirs civiques. Après avoir décrété une grève de 48 heures qui a été renouvelée, les travailleurs de l'intersyndicale de la CNO d'Ursus Le Ton, ils ont annoncé une nouvelle grève de 72 heures qui débute ce vendredi et qui sera suivie par une assemblée générale. L'intersyndicale a fait face à la presse hier. Je vous propose de suivre Mamadou Moustapha Ba, délégué du personnel de l'intersyndicale. Nous avons eu à décréter 2 mots d'ordre de grève de 48 heures jusqu'à présent. Nous n'avons aucune satisfaction parce que nos responsables à qui nous travaillons nous ont tourné le dos en refusant de nous répondre sur nos interpellations et certains problèmes que nous sommes en train de vivre. Et là, j'ai dit, ce n'est pas respecter les travailleurs de la CNO. Et nous s'adressons directement à l'opinion publique pour qu'ils sachent que tout ce que cela peut entraîner, c'est-à-dire notre grève, que le patron de la CNE assume sa responsabilité parce que nous décidons d'aller en grève ce vendredi, samedi et lundi, c'est-à-dire 72 heures de grève. Annoncé au Sénégal ce 30 juillet à la veille du scrutin, Maître Abdoulaye Wade arrive finalement à Dakar par souci de ne pas prolonger la campagne électorale jusqu'à samedi. La tête de liste nationale de la coalition Wallou-Sénégal demande aux militants et sympathisants de se rendre massivement au meeting de clôture de campagne de la dite coalition à Pikine qui est placée sous sa présidence. À quelques heures de la fin de la campagne électorale du dimanche, les candidats à l'hémicycle ont livré une campagne législative plus ou moins appréciés. Les citoyens sénégalais jugeront ce 31 juillet dans les urnes à qui ils porteront confiance à l'Assemblée nationale pour la 14e législature. Reportage Abdou Wahab. C'est aujourd'hui à minuit que fermeront les portes et fenêtres de la campagne législative de dimanche. Après 3 semaines de débat, les candidats à la 14e législature observeront demain samedi en repos, chose qui leur feront du bien après une période assez bouillonnante. Babacar apprécie l'idée d'aller dans les régions pour battre campagne. Bon, c'était une bonne idée d'aller dans les régions et discuter avec les Sénégalais. Il y a des jeunes qui entreprennent bien, mais par contre, d'autres se cherchent encore. Beaucoup pensent que le président peut tout faire, mais certains qui sont tout autour de lui peuvent faire le job. Quant à Amadou Sy, il fustige le manque de programme des candidats. Ce que je retiens de cette campagne, c'est les attaques que les candidats nous ont offertes. Un député doit avoir des projets de loi à l'hémicycle qui doivent intéresser les citoyens. Mais malheureusement, on n'a pas vu ça. Ces programmes ont été plutôt des attaques verbales entre les coalitions. Quand on demande à Babacar s'il a un candidat, il hésite à trouver un candidat.
Moi, personne ne m'a convaincu parce que je travaille toute la journée et puis quand je rentre, il fait tard, je n'ai pas eu le temps de suivre la campagne. Mais par contre, Amadou Sy, lui, a bien un candidat pour qui il va voter ce dimanche. Pour le moment, moi, j'ai un candidat pour lequel je vais voter. Inch'Allah, le dimanche, je vais aller voter. En effet, durant toute cette période de campagne, on a surtout vu deux coalitions politiques, notamment la coalition Benno Bokk Yakaar et la coalition Yewwi Askan Wi et l'intercoalition Yewwi Wallu dans toute l'étendue du territoire national, mais qui, au lieu d'exposer leur programme, ont préféré plutôt attaquer leurs adversaires. Merci beaucoup Abdoul Wahab pour ce reportage après 3 semaines de campagne pour les élections législatives du 31 juillet. C'est aujourd'hui la date de la clôture à minuit. Mamadou Sy Albert, analyste politique, nous fait le bilan de cette campagne concernant les différents candidats et coalitions de partis. Suivant Mamadou Sy Albert. Bon, pour la campagne électorale, elle tire à sa fin à partir d'aujourd'hui à minuit, 3 semaines de campagne. Ce qu'on peut dire pour le moment, la campagne s'est déroulée pendant 3 semaines. Toutes les 7-8 coalitions ont mené la campagne, que ce soit au niveau de la région de Dakar, à l'intérieur du pays. Les coalitions ont réellement mené la campagne pendant les 3 semaines. Donc en termes de mobilisation des coalitions, en termes d'animation, en termes de déplacement, de mobilité des populations, c'est un élément quand même assez important que la campagne, globalement, elle s'est déroulée normalement. Maintenant, il y a eu beaucoup de ratés parce qu'il y a eu le jour de la Tabaski, ça a coïncidé au jour de démarrage. Bon, ça, après le lendemain, c'était férié. Donc la campagne a commencé timidement, mais au bout des 2 semaines, on sent qu'il y a eu un engouement, il y a eu beaucoup de participation, que les acteurs politiques ont mené campagne. Maintenant, en termes d'évaluation de la campagne, il faut dire que les coalitions sont d'inégale importance, qu'il y a de la majorité présidentielle, Benno, Wallu et peut-être AR et quelques 4 au moins coalitions ont pu mener véritablement la campagne jusqu'au bout. Ces coalitions ont fait le tour du Sénégal, département par département. Des fois même, ils sont allés dans les communes au plus bas de l'échelle administrative. La directrice générale de la Time for Africa TV a reçu hier la visite de la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Une visite qui a permis de raffermir les liens entre les deux structures. Je vous propose de suivre la directrice générale de la Time for Africa TV. Un énorme impact. Il faut savoir que la DER nous a accompagnés donc financièrement et aussi physiquement. Donc l'accompagnement nous a permis d'avoir une crédibilité aux yeux de tous, pas seulement au Sénégal mais en plus à l'international. Sachant que Time for Africa est une télévision internationale qui se diffuse aussi dans le niveau digital. Vous savez que le digital aujourd'hui c'est le numéro 1 malheureusement, qui a été déclenché par l'arrivée du Covid. Donc tout le monde maintenant s'est mis au digital. Et donc la DER nous a permis de pouvoir acheter pas mal de matériel, donc pas mal de caméras, dernier cri, des micros, un plateau télé et bien sûr une belle régie pour pouvoir être crédible, pouvoir fonctionner en tant qu'une vraie télévision. Bien entendu, c'est important. Je trouve que pour une institution du gouvernement, avoir un suivi, c'est aussi une reconnaissance. C'est une reconnaissance et un accompagnement qui est très important, pour ne pas dire primordial. Chaque entrepreneur a besoin d'être accompagné. Les Bill Gates, tous les grands de ce nom qui ont réussi dans la vie ont eu un accompagnement. Donc que ce soit une institution ou privée. Donc pour moi c'est très important d'avoir cet accompagnement-là, d'avoir une direction qui est juste et droite, surtout avec les réalités du Sénégal. Umaro Sissoko Embalo, président de la Guinée-Bissau et président de la CEDEAO, a affirmé ce jeudi avoir convaincu la junte guinéenne de ramener la durée de la transition à 24 mois. Une information qui n'a pas confirmé la junte qui évoque plutôt 36 mois. Désormais, la Guinée souhaite que les discussions portent sur le contenu de la transition et non sur sa durée. Au Nigeria, des hommes armés ont ouvert le feu sur un checkpoint de l'armée au nord-est d'Abuja. Ces terroristes présumés ont pris les soldats par surprise avant d'être repoussés avec l'arrivée des renforts de la base
militaire de Zouma, situé à la proximité de la Seine. Cette attaque intervient à peine 6 jours après qu'une embuscade, autant pour moi, a été tendue à une patrouille de la garde présidentielle, entraînant la mort de 6 soldats. En Ukraine, la peine à perpétuité du premier soldat russe condamné réduite à 15 ans de prison. Pour rappel, il avait été condamné en mai pour avoir tué un civil. L'appel déposé par la défense a été partiellement satisfait et le jugement du tribunal a été modifié, a indiqué dans un communiqué la Cour d'appel de Kiev en précisant que la nouvelle peine était de 15 ans d'emprisonnement. La passe sportive, dans le cadre de sa tournée dans les pays qualifiés à la phase finale du mondial Qatari, le trophée de la Coupe du monde de football sera au Sénégal les 6 et 7 août prochains. Cette tournée qui a débuté par Dubaï sera une occasion pour les populations de s'approcher du prestigieux trophée. Les anciennes vedettes du football, notamment le Brésilien Ricardo Kaká et l'Espagnol Iker Casillas, feront le déplacement sur Dakar. Libre de tout contrat depuis son départ de Nancy cet été, Saint-Louis serait convoité par l'Olympique de Marseille. D'après les informations de Foot Mercato, l'Olympique de Marseille suivrait de près la situation du champion d'Afrique, mais aucune discussion n'a encore été avancée entre l'entourage du joueur et le club phocéen. Dans le même temps, des clubs turcs, dont certains qui jouent en Coupe d'Europe cette saison, aimeraient s'offrir ce joueur de 32 ans. L'international français Jules Koundé en sélection en équipe de France dans les viseurs de plusieurs clubs européens ces dernières semaines, s'est finalement engagé ce jeudi avec les Blaugrana. L'opération est estimée autour de 50 millions d'euros, plus de 10 bonus. Bordeaux, son club formateur, percevra 20% du montant à la revente après l'avoir vendu à 25 millions au FC Séville en 2019, soit 5 millions pour les Hirondins. C'est la page sportive qui met fin à cette grande édition sur la grande télévision, la Time for Africa TV, la télévision qui nous parle et qui vous parle quand c'est magnifique, c'est la Time for Africa.